Là, vous réalisez le scénario d'un autre sur un personnage d'un autre. Pourquoi Pourquoi OSS? Eh ben, c'est vrai que c'est un choix qui est une parenthèse totale à l'intérieur de ce que j'ai envie et l'habitude de faire. C'est peut-être pour comme des sortes de vacances extrêmement luxueuses et inquiétantes et anxieuses en même temps. C'est des vacances à l'intérieur de cette espèce d'autofiction que j'ai démarré avec les pièces de théâtre et que j'ai poursuivi avec le cinéma. Et là, j'étais dans la forme pure, dans le cinéma pur. Puisque OSS, c'est pas seulement des vannes et des blagues, etc. C'est aussi un grand hommage au cinéma. Et moi, ce qu'on commence à découvrir et à comprendre, c'est que je suis avant tout un cinéphile absolu. Je me nourris de cinéma depuis des décennies maintenant. Et donc, de rendre hommage à Spielberg, à Zemeckis, à tous les entertainers de mon adolescence, quand ma mère m'emmenait acheter louer des VHS le vendredi soir, ben c'est très joyeux. Et c'est pas un peu casse-gueule maintenant Si, tout est casse-gueule aujourd'hui de toute façon. Non mais le personnage d'OSS là, il a tout casse-gueule en lui quoi. Oui et non, il y aura forcément. Parce qu'aujourd'hui, on pourrait faire n'importe quoi. De toute façon, il y aurait ça susciterait quelques indignations. Il y a des gens qui sont devenus des professionnels de l'indignation et ils en ont besoin, comme on a besoin d'un boulot. Mais on est totalement prêt, avec toute la sincérité et la bienveillance du monde, à répondre à toutes les questions parce que c'est une satire tellement complète du connard qu'il y a tellement tous les sujets qui sont abordés par le prisme de la moquerie, de la satire, que ça me paraît très difficile de montrer du doigt ceci ou cela, à moins de dire qu'on n'a plus le droit du tout de faire la satire de quoi que ce soit, et qu'on ne peut plus rire de rien. Il y a beaucoup de gens qui prennent tout ça au premier Mais oui, mais il y a beaucoup de gens qui en ont marre. Et il y a beaucoup de gens qui répondront à beaucoup de gens. Et moi j'ai une très très grande... estime, c'est idiot comme de dire ça, parce que j'avais parlé de l'estime que j'ai du public. Non, en tout cas, je sais que je suis pas tout seul. Je sais que moi j'ai des cousins, des cousines dans chaque bar, dans chaque dîner, dans chaque endroit, dans chaque ruelle. Je connais des gens qui comprennent ce qu'on fait. Et dernière question que vous attendre. Qu'est-ce que vous avez insufflé de vous-même dans ce personnage de OSS 117? Ah, oh, une certaine forme de témérité. Une certaine forme, il y a quelque chose d'un petit peu, frondeur dans ce projet. C'est gonflé, ça fait un peu peur et j'ai passé quand même 2-3 années de ma vie à la télévision à me faire un peu peur. Et donc je me fais un peu peur comme avant. J'ai fait des films moi, qui sont beaucoup plus sentimentaux, qui sont beaucoup plus, qui sont un peu plus doux. Là, je suis retourné presque à mon... J'ai pu mélanger les chroniques et le cinéma un peu dans cette histoire. Donc ça me cause un peu. Ça raconte quoi cette histoire? On peut dire ou pas du tout? C'est caché, secret. Il est allé sauver un régime de la France-Afrique dans les années 80 et notamment essayer d'aider le président à prendre le dessus sur les rebelles. C'est un mauvais combat et il va le perdre. Eh ben, merci beaucoup. Merci à vous.